Bonjour les échéquistes. Au hasard de mes pérégrinations échiquiennes sur internet, je suis tombé sur une image assez extraordinaire présentant Vladimir Ilitch Lénine, donc dirigeant soviétique de 1917 jusqu'à sa mort en 1924, croisant le fer à même l'échiquier contre Adolf Hitler, leader national-socialiste d'Allemagne de 1933 jusqu'à sa mort en 1945. Et la question qu'on est évidemment toutes et tous en droit de se poser, c'est: est-ce que cette partie a vraiment existé ou s'agit-il d'un canular historique? Alors, je ne vais pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que le mystère demeure entier et que je n'ai pas la réponse. Alors, pour le peu que j'ai pu trouver en fouillant et en croisant les sources, il semblerait que cette œuvre soit en fait une œuvre de commande réalisée par une artiste juive sous le régime nazi, c'est quand même un comble, et cette artiste s'appellerait Emma Lovstram, et je vais vous mettre en description le lien vers l'article de l'excellente chaîne YouTube Chessbase India, que d'ailleurs je vous recommande. Quant à savoir si la partie en elle-même a vraiment existé, ça reste un mystère comme je l'ai déjà dit, mais ma foi, c'est ce qui rend l'histoire encore plus passionnante et palpitante à la fois. Et maintenant, je vais vous souhaiter un excellent visionnage à toutes et à tous. Enjoy! Alors, cette partie s'est supposément déroulée à Vienne, en Autriche, en 1909. Et Vladimir Ilitch Lénine a ici les blancs, c'est un comble. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il est opposé à Adolf Hitler, qui a les noirs. Est-ce que ça, c'est pas encore plus un comble? Just kidding. Lénine décide d'ouvrir par E4 et Hitler répond un coup rarissime A6. Alors ne riez pas, ce coup existe vraiment, ça s'appelle la défense Saint-Georges que d'ailleurs Tony Miles utilisera pour battre Anatoly Karpov, champion du monde, c'est dire, et l'idée de ce petit coup sans prétention, c'est d'armer la poussée B5 et de faire suivre plus tard par fou B7 pour venir taper le centre des blancs, donc le pion E4, mais également toute la grande diagonale blanche, et si un cavalier venait sur C3 pour protéger E4, le pion B5 pourrait désarmer le cavalier. Les blancs continuent par D4, logique, on prend le centre, B5 de la part des noirs, c'était leur idée, cavalier F3, on se développe, et E6, donc les noirs choisissent de développer leur fou de case noire, même si fou B7 reste évidemment un coup possible dans cette position. Ça a continué par fou D3, C5 vient attaquer le pion blanc central en D4, et ici Lénine a plusieurs options, mais il ne se prend pas la tête et il choisit D prend C5, de telle manière qu'il ne perd pas de temps, et Hitler récupère le pion C5 en sortant son fou sur une bonne case, et après petit roc met le roi à l'abri et fou B7, et bien ma foi, même si l'ordinateur préfère les blancs dans cette position, je dois admettre que la position noire n'est pas dégueu. Les blancs continuent par Dame 2, développent encore une pièce, et ici les noirs vont jouer pour la première fois un coup un peu à côté, mais ma foi, comment les blâmer? Ils vont jouer Dame B6, le fait est que ce coup, même s'il continue de développer les pièces ici à l'aile Dame, eh bien il ne participe pas vraiment à une quelconque attaque ou prise d'initiative, et ça on va voir que Lénine va immédiatement en profiter. Il commence par jouer A4 pour menacer la prise du pion B5, donc imaginons un mauvais coup pour les noirs, c'est juste pour illustrer. Il suivrait A prend B5, A prend B5, tour prend A8, fou prend A8 et fou prend B5, les blancs ont gagné un pion. C'est pourquoi Hitler a opté pour B prend A4 dans la partie, même si ce coup était évidemment critiquable et que B4 restait meilleur. L'idée, j'annexe un peu plus d'espace à l'aile dame, j'évite d'ouvrir la colonne pour la tour blanche et surtout, je contrôle les cases de sortie du cavalier blanc. Retour à la partie, après B prend A4, Lénine va faire preuve d'une compréhension positionnelle supérieure et il va jouer l'intermédiaire cavalier C3 plutôt que de récupérer le pion de la tour, il va à la place choisir de le récupérer avec le cavalier de telle manière qu'il attaquera à la fois la dame et le fou, et oui, ça s'appelle une fourchette. Hitler ici ne se laisse pas intimider et il va jouer A3 avec l'idée d'attaquer le pion B2 pour faire une fourchette évidemment entre la tour et le fou. Bon, cavalier A4 était ici le meilleur coup. À la place, Lénine a choisi B prend A3 et il se dit, quitte à affaiblir un petit peu ma structure de pion, j'ai maintenant ouvert la tour sur la colonne ouverte en direction de la dame noire et je pourrais faire suivre plus tard, par exemple par du fou B2 pour taper la grande diagonale noire. Les noirs font suivre par dame A5, attaque le cavalier. Alors ici, fou D2 aurait pu être une option, mais là encore, Lénine va très bien jouer et il va continuer par fou B2 à la place, protège le cavalier, mais surtout il s'arrête pas à une petite découverte éventuelle sur la dame noire. Non, il veut plus et à plus long terme. Et ici, en plus, il menace quelque chose, à savoir d'une découverte du cavalier blanc, avec derrière le pion G7 en ligne de mire, et évidemment derrière encore la tour noire non défendue.
C'est pourquoi Hitler, qui a quand même vu la menace, joue cavalier F6, en même temps il développe son aile roi et il se prépare à roquer au coup suivant. Lénine poursuit par E5, annexe de l'espace, attaque le cavalier qui vient sur D5, un échange a lieu sur cette case, après quoi il suit cavalier G5, attaque le pion H7, doublement avec le cavalier G5 et le fou D3. C'est donc une très bonne opération de la part de Lénine qui empêche les noirs de roquer, sinon il perdrait le pion H7, raison d'ailleurs pour laquelle Hitler rapatrie sa dame sur la case D8 d'où elle vient attaquer le cavalier blanc G5, mais loin de le retirer, Lénine va à la place jouer dame G4 et protéger son cavalier de telle manière que le roc noir n'est toujours pas possible et évidemment il ramène une pièce et non des moindres à l'attaque du malheureux monarque noir. Donc Hitler va tenter de se débattre un peu comme il peut et repousser la dame en jouant H5, donc la dame vient sur G3, il continue en jouant H4, mais manque de bol, la dame vient maintenant sur G4, elle revient, et finalement Hitler n'a fait que s'affaiblir, donc s'il roque, ce sera pas forcément une bonne opération pour lui, et évidemment cette fois le pion H sera en prise, non pas par le cavalier, mais par la dame. Et ici, Hitler, qui en a sûrement trop vu, va jouer l'erreur décisive en poussant G6. Et ma foi, chers viewers, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup de butoir qu'il y a à chercher et jouer évidemment par Vladimir Ilitch Ulyanov dit Lénine. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé cavalier prend F7 ? Bah bravo. Ce coup gagne un pion avec en plus fourchette sur la dame et la tour, donc prendre le cavalier semble forcé, et après fou prend G6 échec, roi G7, alors évidemment si le roi vient sur E7 à la place, il va suivre dame F4 avec l'idée dame F6 échec et mat. Donc Hitler à la place a relevé le gant et s'est mis dans un vis-à-vis avec la dame blanche, mais maintenant c'est mat en quelques coups, après fou H5 échec, roi F8, dame F4 échec, roi G7, dame F7 échec, et dans cette position Hitler évidemment abandonne puisque le seul coup légal c'est ici roi H6, après quoi il suit dame G6, échec et mat. Pas mal non ? Écoutez, cette vidéo qui est maintenant terminée, j'espère vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide à référencer la chaîne, très important pour moi, pour votre humble serviteur. N'hésitez pas en outre de me dire en commentaire ce que vous en pensez, vraie partie ou canular historique. N'hésitez pas enfin à vous abonner. Et moi je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes. Ciao!